les opportunités qu'il rêvait. Il a laissé accélérer. Qui a emmené ce monsieur-là dans la politique. Il a laissé accélérer. Il allait plonger Tchoubou au PDG. Parce qu'à ce moment-là, le PDG était le parti au pouvoir. Le PDG leur donnait les voitures. Le PDG leur donnait les maisons. Le PDG leur donnait tout ce qu'ils voulaient avoir pour leur intérêt à eux. Ils étaient au PDG. Juste, le PDG se servait au trésor. Voilà. Voilà. Pour ça, il a quitté le CLR. C'est des gens qui n'ont aucune conviction politique. Ils sont, comment on appelle ça? Ils sont orientés par le gargouillement du son, enfin, par le son du gargouillement de leur ventre. Toute une nation, vous vous êtes servi. Vous avez servi vos intérêts. Plongeons le pays dans un chaos total. Vous avez venu de faire le désordre de PDG. Maintenant, vous sortez du PDG. Pour aller où, en fait? Moi, c'est la question que je pose depuis hier. Vous sortez du PDG pour aller où? Pour aller où? Chez Oligui. Mais demain, vous ferez pareil à Oligui. Et je dis que vous vous êtes bien retrouvés. Je parle de Séraphin Moulounga, des traîtres. Toute une nation que des traîtres. C'est une honte. Vous êtes une honte. Vous devez, en tant que PDGiste, vous constituer en force de l'opposition. Pour proposer au Gabon, au pouvoir en place, hein? Vous devez faire des propositions pour dire que, ah, nous, on n'a pas pu gérer comme ça, on a échoué à tel endroit. Vous, hein, voilà, on vous propose de faire comme ça pour sortir le Gabon de l'état piteux dans lequel il se retrouve aujourd'hui. Vous ne pouvez pas partir du PDG pour aller vous inscrire au RDB, parce que c'est là-bas où vous allez. Hein? Parce que vous visez les législatives. Mais le PDG est une personne morale. On ne peut pas toucher le PDG. On touche le PDG au travers de vous. C'est vous qui avez façonné l'image du PDG. C'est vous qui avez fait en sorte que le PDG soit comment on appelle ça? Qu'on confonde la gabégie, le désordre, le népotisme, qu'on attribue toutes ces valeurs néfastes pour notre pays-là au PDG. C'est vous en tant que personne physique, parce que c'est vous qui avez dirigé le PDG. Vous partez du PDG pour aller où? Et je l'ai dit, peu importe où vous irez, vous transformerez cet endroit en PDG. Parce que le PDG, c'est vous la gangrène du PDG. C'est vous qui avez détruit le pays. Vous ne pouvez pas partir du PDG. Vous allez dans l'opposition. Allez-y à l'opposition. Ceux qui étaient dans l'opposition hier là, ce n'est pas des moutons. Ils sont restés dans l'opposition 10 ans, 15 ans, 20 ans. Allez-y vous asseoir à l'opposition et constituez-vous en force de proposition. À défaut de ça, allez-y vous transformer en entrepreneur. Moi, je pense que les discours qu'Oligui fait là pour dire, appeler aux Gabonais à devenir des entrepreneurs là, je pense qu'il devait tenir ce discours-là à l'endroit de ces anciens PDGistes là, qui ont extrêmement volé l'argent à notre État, qui ont des caisses d'argent dans leur maison. Guy Patrick Obien, il a fini de voler combien de milliards au Gabon par rapport au Covid-19. Il a l'argent qu'il devienne entrepreneur. Parce que vous signez l'arrêt de mort du PDG, vous signez également votre arrêt de mort, politiquement parlant. Vous mourrez en même temps que le PDG, parce que vous ne pouvez pas exister sans que le PDG n'existe. C'est pas possible. Allez-y vous transformer en entrepreneur. Tout l'argent que vous avez volé à l'État gabonais, créez des entreprises avec ça. Permettez aux Gabonais d'avoir de l'emploi. Rendez ça aux Gabonais. Par le biais ou par le moyen des entreprises que vous allez créer. Vous embauchez qui dans le pays là? Vous avez fait quoi à qui dans le Gabon là? Que toute la gestion du pays doit seulement tourner autour de vous. À Kassaga, tu es une honte pour le Haut-Ogoué. Je ne savais pas que les Obamba étaient comme tu es là. Toi, tu vas démissionner du PDG pour aller où? Pour aller où à Kassaga? Regardez-moi quelqu'un qui n'a même pas fait l'école. Un maboule notoire. Tu vas apporter quoi à qui? Toi, pendant que tu étais député, ou bien je ne sais pas, représentant local dans tes histoires à Okonja, ou bien je ne sais pas où là, tu as fait quoi au Okonja? Tu as fait quoi chez toi pendant que tu étais au PDG? Tu le vois quand tu vois le monsieur là dans la rue. Hein? Non. Quelqu'un qui bastonnait même les militaires, les policiers. Un truand notoire, l'enfant là. Un pédant. Toi, tu vas sortir du PDG pour aller proposer quoi à Oligui? Vous allez proposer quoi à Oligui? Que vous n'avez pas pu proposer lorsque vous étiez au PDG. Votre travail au PDG était de falsifier les documents. Votre travail au PDG était de voler l'argent. Votre travail au PDG était de réduire les autres à rien pour que les autres soient toujours derrière vous en train de vous supplier pour avoir 10 000 ou 5 000. C'était ça votre travail. Et c'est le même travail parce que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. C'est le même travail que vous ferez quand vous serez élus locaux ou élus je ne sais pas trop quoi des élections auxquelles vous voulez aller là.
C'est incroyable, les vieux papas de Wellington là. Non, mais sérieusement, des gens qui ont été au PDG avec Omar. Vous n'êtes pas parti du PDG, pourquoi? Pourquoi vous n'êtes pas parti depuis du PDG? Si le PDG est le mal et que vous avez constaté que le PDG était le mal du pays, pourquoi, quand Omar était là, vous n'êtes pas parti du PDG? Quand Ali était là, vous n'êtes pas parti du PDG? Si Ali aujourd'hui était encore président, si Ali était en forme, avec toutes ces facultés cognitives et physiques, vous serez parti du PDG. Toi, Kassaga, si Ali Bongo était président de la République aujourd'hui où on parle là, toi, tu aurais eu le courage de partir du PDG. C'est de l'ingratitude. C'est de l'ingratitude. La 5e République est marquée du sceau de la traîtrise. Et vous n'allez pas prospérer parce que vous n'êtes pas là pour le bien des Gabonais. Vous n'avez aucune loyauté en vous. Je ne peux même pas plaindre Oligui. Parce que comme je disais, Oligui, comme vous êtes pareil. Vous êtes des traîtres. C'est l'intérêt qui guide votre âme, c'est l'intérêt qui guide votre esprit, c'est l'intérêt qui guide votre personne. C'est incroyable. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui va monter. Voilà. Donc, comme j'ai dit tantôt, pour moi, en fait, c'est un événement. Parce que moi, je ne veux pas du bien de ces gens-là. Vous comprenez? Francis a sa façon de voir les choses et de faire des choses. Moi, j'ai ma façon de faire des choses. Moi, que ces gens-là démissionnent, qui ne démissionnent pas, j'ai rien à foutre d'eux. Et j'ai rien à foutre d'Oligui. S'ils vont même chez Oligui détruire le parti, les bâtisseurs, je serais même très content. Je serais heureux. Donc, j'appelle ici Oligui, prends les papas là. Toi-même, tu l'as si bien dit. Quand tu as fait ton discours le 14 avril, tu as dit, tu vas prendre les anciens parce qu'ils ont un bon parcours. Pardon, Oligui Nguema. Prends Ondemozorene. Prends Patrick Obiang. Prends le monsieur là que tu as dit là, qui était avec Assele. Prends Demoto. Prends Ononda. Prends tous ces gens-là, ils vont venir travailler avec toi. Ils ont toujours bien travaillé. Et tu vas réussir. Moi, c'est ce que je veux. Accepte tes frères dans ta plateforme qui est la vitrine du PDG. Parce que tu dis PDG, dis bâtisseur. Tu veux juste nettoyer ton image pour faire un semblant de saint ou d'un saintement en disant aux Gabonais que vous me voyez, non, je ne suis pas du PDG, mais j'ai ouvert mon parti. Mais le rassemblement des bâtisseurs est basé sur le PDG. Dis que ce sont les PDGistes qui t'ont donné la force le 12 avril. C'est les mêmes PDGistes qui ont fait ta campagne. Donc pour moi, tu n'es pas saint. Pour moi, tu n'es pas une autre personne morale. Je parle du parti politique, de ton rassemblement. Tu n'es que juste un PDGiste. Vous n'êtes juste des PDG, des PDGistes. Donc, moi, je veux juste que tu acceptes tes frères là-bas. Vous allez bien construire le Gabon, comme vous avez commencé à construire le Gabon depuis les années 90. Le Gabon est Dubaï aujourd'hui. Vous avez vu une bonne politique où les Gabonais sont à l'abri du besoin et de la peur. Il y a la justice, il y a l'état de droit. En plus de cela, vous êtes à la 5e République. Je ne sais pas sur quoi vous comptez pour nous dire qu'aujourd'hui que vous êtes à la 5e République. Je ne sais pas, les choses de ma poule. Je ne comprends pas 5e. En fait, quand je vois ça, 5e République, je rigole. Parce que quand les Européens, plus particulièrement la France, disent qu'ils sont à la 5e République, tu vois, voilà comment dire, les étapes. Et c'est par constitution. Mais au Gabon, on ne sait pas. Multipartisme, parti unique, c'est une république telle, c'est une république, des événements qui ne servent absolument à rien, des non-événements. Donc, accepte tes frères. Papa de Mozorene et Sawom, tu as bien fait de démissionner. Parce que tu sais que le parti là, n'a plus long feu, je pense, n'a plus de force. Parce que je suis tombé sur notre vocal la dernière fois qu'une grande sœur m'a envoyé. Apparemment, vous ne faites pas des cotisations chez vous. Pendant que le PDG existait, vous avez passé votre temps à aller prendre l'argent au trésor. C'est avec cet argent-là que vous faites des grands types. C'est avec cet argent-là que vous avez des opportunités dans le monde, même au Gabon. Donc, de grâce, papa de Mozorene, pour continuer à avoir ces opportunités-là, vu que Oligui Nguema veut montrer qu'il n'est pas du PDG, papa, va chez Oligui Nguema, les bâtisseurs. Tu pars là-bas tranquillement, tu t'assois, tu fais bien le travail que tu as commencé, hein? Pardon.
C'est ce que moi je peux dire, princesse. Je ne veux pas du bonheur pour eux. Je ne veux pas leur donner des conseils pour dire aux Gabonais que vous voyez, non, 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 non. Moi, je continue dans ma lignée. Ils ont bien fait de démissionner parce que ils vont montrer aux Gabonais que non, nous sommes des PDGistes. On repart, comment dire ça? On repart dans un autre PDG, mais sous une autre forme. Parce qu'on dit souvent le serpent, hein, quand ils sont sa peau là. Il mue. Il reste toujours serpent, non? C'est ça? Donc, c'est ce qui est là. C'est ça. C'est ce qu'on dit aussi du caméléon. Voilà. Donc, voilà. Prends la parole. Moi, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Moi, je suis même content. Oh. Non, mais il ne faut pas être content, le Phénix. Il ne faut pas être content. C'est des choses à déplorer, en fait. Non, content dans le fait que... Tu n'as pas compris mon sens. Moi, je veux qu'ils vont dire... Ils vont aller détruire l'Oligui. Moi, c'est ça que je veux. Je ne veux pas qu'Oligui reste. Je veux m'asseoir ici. Comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai mon chauvron. Je suis au bord de la rivière. Je vois quelqu'un me chauvron l'eau. Quelqu'un qui m'a dit que non. Mais oui, quelqu'un qui m'a dit que non, la rivière n'est pas profonde. Je dis, ah bon? C'est pas profond, hein? Donc tu veux partir. Maintenant qu'il est parti, là, il est en train de se noyer. Il veut maintenant venir au large. Je prends seulement le chauvron. Oh l'eau. Je dis, tu vas retourner parce que je t'avais prévenu. Donc, moi, je demande à ces gens d'aller là-bas. Il faut comprendre ma logique, princesse. On va dans le même sens. Mais moi, c'est pour montrer aux Gabonais que ce qu'on avait dit, c'est ce qui va se passer, ce qui se passe. Tu comprends? On va dans le même sens. Toi, tu dénonces dans le sens strict. Je vois. Voilà, moi, je fais un peu de la... Hein? Voilà, la dérision, même la dérision. Moi, je ne sais pas. Oligui veut faire le parti unique, ou bien, je ne sais pas, il veut faire un PDG bis sous une autre forme, sous une autre appellation. C'est ce qu'il fait. Je ne comprends pas. Des gens qui ont détruit le Gabon, ils muent. Ils partent d'une forme à une autre forme. Et on est là. Dérision, pardon. Non, j'ai compris. Ok. C'est vraiment pitié. La même manière qu'ils ont fait à Ali Bongo là. La même manière ils ont torpillé les projets d'Ali Bongo. Ali Bongo était président. Mais il y avait un gouvernement qui était là pour mettre en musique la politique d'Ali Bongo. C'était qui? Mais c'était ces gens-là. Les Rwani Ambouroué. Comment on appelle? Les ministres, la laine des Mésos. Tous ceux qui disent qu'ils parlent du PDG aujourd'hui, qui étaient là pour mettre en pratique ou en exécution la politique d'Ali Bongo? Où est l'argent qu'on vous a donné pour faire les routes? Où est l'argent qu'on vous a donné pour faire les hôpitaux? Où est l'argent qu'on vous a donné pour faire les écoles? Où est l'argent qu'on vous a donné pour faire, je ne sais pas. Vous avez mis l'argent là où? Guy Patrick Obiang, où est l'argent qu'on t'avait donné pour le Covid? C'est vous qui avez détruit le PDG. C'est vous. Vous sortez du PDG, vous partez où? Seigneur Jésus. Incroyable. Vous partez où en fait? Assumez votre échec. Assumez que vous avez fichu le Gabon en l'air. Assumez-le. Demandez pardon au peuple gabonais. Allez-y vous asseoir dans l'opposition. Vous pensez que les populations vers qui vous allez partir aux législatives, là, vous pensez que c'est d'autres populations qui sont arrivées au Gabon le 30 août 2023? Je demandais. Vous pensez ça? Vous pensez que les populations ont oublié qui vous êtes? Mais même si mes princesses, les Edungé, ils vont accepter. Ce sont les gens. Ils ne vont pas accepter, les populations ne vont pas accepter. On va imposer ça. On va imposer ces gens-là. Sans te couper, ma soeur. Si cette population était une population aguerrie, tu penses qu'ils devaient voter au Lingema le 12 avril avec comment dire, le déploiement que le PDG a fait dans cette campagne? Selon toi, hein, dis-moi, tu penses que quelqu'un de réfléchi pouvait se lever quand il a vu des PDG en train de sabler le champagne, en train de courir partout pour la campagne au Lingui? Jamais. Je ne pense pas. Donc pour moi, même si les gens là se lèvent pour dire qu'ils ne sont plus en guillemets du PDG, hein, du noyau, ils vont toujours les voter. Ils vont toujours les accompagner. En tout cas, au moins, vas-y. Le Gabon, c'est un peuple, je sais pas, on est maudit quand même. Hein. Quand même seulement. Des gens qu'on devait chasser à coups de bâton. Tout ça là, c'est Oligui qui a mené ça. C'est Oligui qui est venu embrouiller la tête des Gabonais. Pour qu'aujourd'hui, les Gabonais, tu te rends compte, Phénix, et puis au moins, là, tu vous vous rendez compte que il y a des gens, quand tu fais une publication, qui viennent te mettre que,
oh oui, mais ils étaient au PDG, mais le PDG n'a plus rien à offrir, c'est normal qu'ils partent du PDG pour aller à un autre endroit. Je dis que pardon? Pardon? Mais finalement, et tu vas me voir des gens qui vont te dire que, oh, Oyima, c'est un grand banquier, oh, Eloan Zondo, c'est une machine politique, oh, ils vous trouvent des excuses pour chaque démissionnaire du PDG. À la fin, tu te poses la question. On n'imagine pas démissionnaire en tant que directeur général de BGFI, hein. Il accumule les fonctions. Ça, il ne parle pas. À la fin, tu te poses la question que, finalement, ou bien vous voulez nous rendre fous. Au Gabon, qui a changé? Je ne sais pas. Et finalement, qui a détruit le Gabon? Si pour les Kouniadémistes, là, à chaque sortie, des PDGistes là, ils trouvent des raisons pour justifier les agissements de ces gens-là. Ils trouvent des qualificatifs. Finalement, qui a fichu le Gabon en l'air? C'est la personne morale du PDG. C'est la personne morale du PDG. C'est-à-dire que le PDG, en tant que personne morale existant sur le papier, c'est cette personne-là qui a pris une forme humaine, qui est venue foutre la merde au Gabon. Les enfants, les Gabonais n'ont rien à voir avec la destruction du Gabon. Vous aussi. Vous aussi. Oh, on peut te manger comme ça. Ou bien comme ils sont maintenant avec Oligui, vous les voyez maintenant derrière avec Oligui, vous faites une projection pour dire que, ah, comme je connais Akasaga, il est déjà avec Oligui, Oligui a le pouvoir, il va donner à Akasaga l'argent. Moi aussi, à mon petit niveau, je vais peut-être manger, je vais peut-être gratter un peu le gain sur Akasaga. Donc, je viens jouer au pitre sur les réseaux sociaux pour qu'Akasaga remarque que moi, je le défends sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que vous vendez votre pays pour des broutilles, des miettes. C'est pour ça que vous vendez votre pays, que vous trouvez des raisons à ces gens-là pour justifier. J'ai dit les gens qui ne tapotent pas le lave, qui ne partagent pas, ne montent pas sur mon panel. Je vous l'ai déjà dit. Vous prenez même pour qui ici? C'est Sylvia, Noureddin et Bilibizé. Et Yann Ngoulou, Vourandiami, qui sont le mal profond du Gabon. Je vais embrayer sur un autre sujet, mais je donne d'abord la parole aux autres. Vas-y, Oman. Tapotez-moi le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Vous prenez le petit cœur à côté de mon nom. Vous envoyez les cadeaux qui sont en haut et vous écrivez Good Live. Continuez à respecter les consignes du live. C'est pas la télévision ici. Vous comprenez? Voilà. Vas-y, Omwana, s'il vous plaît. Alors, Mbolo Samba. Mais Oligui est pour eux une occasion en or de pouvoir se refaire, si je peux dire ça comme ça. Parce que vu qu'Oligui s'est taillé une image sur mesure de sauveur, de libérateur, etc. Donc tous veulent se mettre un peu derrière ce spectre-là pour pouvoir, on va dire ça comment, pour pouvoir se laver d'une certaine manière, même si ce sera qu'empirer la situation. Donc c'est pour ça qu'ils font ça. Parce qu'ils savent que PDG, c'est recraché par les populations, même les Edungés les plus édungélisés, savent que le PDG, non. Si tu viens avec la bannière du PDG, avec l'écusson du PDG, peu importe ce que tu vas faire, bah, tu seras recraché. Donc, ce qu'il faut faire, bah, c'est se détacher de ce fétiche PDG-là pour pouvoir avoir une chance d'être, tu vois, d'être vu comme un politicien qui a fait machin, quelqu'un qui a été, non, mais qui n'est pas forcément mauvais parce qu'il a démissionné du PDG, donc voilà, etc. C'est pathétique. Et comme Princesse l'a dit, ce sont des choses enfin, moi ça ne m'étonne pas, et je suis un peu dans la même logique que le Phénix, mais franchement, c'est encore quelque chose qui montre à suffisance le degré j'ai envie de dire, de mendicité dont font preuve ces gens-là. C'est-à-dire que eux, ils ne sont pas là pour le pays. Ils sont là seulement pour eux et leur, j'ai envie de dire, leur vie, leur survie, quoi. Parce que là, il ne s'agit que d'eux-mêmes. Et là, ils vont partir à essayer d'embobiner encore les populations en disant oui, mais voilà, nous avons fait, mais nous n'avons pas, etc. Alors que le mal du Gabon, comme disait Princesse, ce sont eux. Donc voilà, pour essayer d'éluder le côté justice, vérité et compagnie, où on doit maintenant mettre la main sur les gens, bah on va aller se mettre derrière la personne qui jouit d'une certaine immunité, et d'une certaine amnistie, quoi, pour bénéficier de cette amnistie-là aussi, et puis passer à autre chose. Donc tout le monde saute du bateau PDG, tous les rats sautent du bateau PDG, pour essayer de ne pas couler avec lui.
mais de se refaire une image. Franchement, c'est pathétique. Tous ces gars-là, c'est vraiment des politicards. Ils font de la politique du ventre, quoi. Et voilà, un élément de plus. Donc, comme disait le Phénix, moi, enfin, je n'ai pas de conseils à donner. Ils n'ont qu'à faire ce ils ont à faire parce que de toute façon, là, en fait, tout est visible et même prévisible. Tous leurs faits et gestes sont, j'ai envie de dire, vont dans la logique, en fait, qu'ils ont engagée depuis que le 30 août a commencé et qu'ils ont voulu tourner la population gabonaise dans la farine. Donc, c'est logique. On ne peut s'attendre qu'à ça. Et j'ai même envie de dire que le PDG, oui, le nom PDG va disparaître. Mais peut-être même qu'ils vont mettre la main là, la main regarde seulement en haut. Et ça, le truc est là, même si le nom disparaît, mais le truc est là. C'est ça, voilà, ils vont garder la main là, mais là ça regarde en haut. Peut-être que la main là va changer, et puis ça va devenir... Je parle de l'essence lui-même du parti, le truc est là. Oui, effectivement. La vision, c'est ce qu'Oligui fait aujourd'hui. On ne doit pas se leurrer en fait. Oui, mais c'est clair. Oligui, lui, en fait... Il ne faut pas se mentir. Oligui, c'est un PDGiste. Lorsqu'on regarde bien lui, moi, je vois même... C'est pire qu'un PDGiste. Oligui est en train de ramener justement le pays avant les années 90. Mais lui, en fait, je le vois comme un Bokassa. Si vous regardez l'histoire de l'empereur Bokassa, ça ressemble à l'histoire d'Oligui et ce qu'il est en train de faire actuellement. C'est-à-dire qu'il est en train de se tailler une image. C'est lui le sauveur, c'est lui le roi, c'est lui machin. Limite, c'est lui l'empereur. Et puis on devait, voilà, nous sortir une cérémonie terrible. Mais il est un peu caché, mais il ne fait que ça. Donc, voilà. C'est les mêmes choses qui sont là, mais il faut juste muer. Il faut changer le nom qui est le fétiche PDG, trouver autre chose, mais garder le même système. Effectivement, merci. Voilà. L'office du... Ton micro. Oui, bonjour à tous. Donc, papotez le live, partagez le live, écrivez good live, prenez le petit cœur à côté. Attends d'abord. Prenez le petit cœur à côté, mon nom, vous envoyez les objectifs qui sont là. Vous écrivez good live. Respectez les consignes, s'il vous plaît. Vas-y, Lovis. Bon, déjà, de manière personnelle, j'ai vraiment pas grand-chose à dire, hein, déjà que tout avait déjà été dit. Et le fait que nous observons tout ce qui se passe entre griffes dans le nouveau vent de cette nouvelle 5e République. En fait, tout ce que moi je pourrais dire, il faut juste que les Gabonais deviennent vigilants parce que, comme disait le frère tout à l'heure, nous sommes en train de repartir à la pensée unique que Bongo avait imposée aux Gabonais. Et en fait, c'est le même scénario qui est quasiment en train de se reproduire. Comme disait un grand homme, celui qui oublie son passé, nous sommes condamnés à revivre ces mêmes passés. Et ils sont aujourd'hui en train de nous amener sur le même schéma. Mais ce que je trouve quand même un peu déplorable de mon côté, parce que je me dis que le fait de démissionner du PDG, ça ne voudrait pas... En fait, c'est pas synonyme de dire que vous êtes venu... En fait, que les gens doivent oublier votre passé. Votre passé reste toujours le même. Mais ne démissionnez pas seulement, il faut aussi changer d'identité. Parce que quand je regarde un papa comme les Baféfé au Nanga et autres, mais quand tu démissionnes du PDG, même si tu as bien envie de te représenter dans ta localité, habituel sur ton siège, on va dire. Mais les gens de chez toi connaissent que ça c'est toujours fait faux. L'ancien PDG, puisque l'étiquette serait toujours collée à toi. Donc tu dois pas être, en fait, tu n'es pas né de nouveau, que vous allez venir dire aux gens, bon, c'est le PDG qui nous avait induit en erreur. Mais le PDG n'était que une écurie qui était là. Mais cette écurie était dirigée par des individus qui étaient bien d'autres que vous autres, tous ces niveaux. Voilà, justement. Donc, juste que le Gabonais va être vigilant et je pense qu'en fait, le Gabonais doit être prêt à ça parce que le 12 avril, je pense en fait depuis la nuit du 30 août, qui nous a entraînés dans le coup d'État, c'est qu'on appelle aujourd'hui le coup de libération pour certains. Je pense que Dieu nous a donné tous, en fait, il nous a donné toutes les cartes possibles de jouer la bonne carte, mais je pense que le Gabonais, en âme et consciente, il a choisi la mauvaise carte. Et que, en fait, nous devions assumer parce que tout ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui n'est que le retour de notre passé que nous avons vécu. Donc, je pense que le Gabonais va être préparé à ça, que ça n'étonne personne. Parce que tout ce que nous voyons aujourd'hui, nous tous, nous étions tous conscients que ces gens-là ne sont déjà depuis la nuit des temps, nous avions toujours interpellé ces papas-là que essayer d'être au service de la nation parce que
nous avions l'impression qu'ils ont toujours été là pour leurs propres intérêts à eux-mêmes. Et c'est ce qui ne font que nous démontrer jusqu'à preuve de contraire. Donc, moi, je vais d'abord m'arrêter par là. On continue. S'il y a autre chose à dire, peut-être que je vais développer un peu plus. Il n'y a pas de problème. Maestro, tapotez le live, partagez le live, vous envoyez des objectifs. Bonjour à tous, bonjour. Bonjour. Alors, moi, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, mais je veux quand même apporter encore quelques arguments. Déjà, par rapport aux démissions, dans un premier temps, je voudrais dire que c'est tous ceux qui démissionnent aujourd'hui, quand on regarde, en fait, c'est des personnes qui n'ont rien à apporter. Qui n'ont rien apporté d'ailleurs au PDG. Parce que on peut regarder l'historique, voir ce qu'elles ont réalisé par rapport aux postes qu'elles ont occupés. Le bilan peut être... chacun peut faire le bilan, mais pour ma part, je pense que c'est négatif. Donc, les démissions sont... pour moi, c'est simplement un peu de la distraction. Parce qu'en réalité, ces personnes n'ont pas véritablement le poids. Voilà, ça c'est la première chose. Alors, deuxième chose, c'est que dans le Parti démocratique gabonais, on avait remarqué que malgré le fait qu'il disait que le PDG était une machine, on ne voyait le PDG que quand il y avait des élections, que quand il y avait des échéances électorales. On n'a jamais vu le PDG véritablement militer, où les gens venaient dans des maisons ou faisaient des causeries pour amener les gens à adhérer au PDG. Ça n'a jamais été ça. Expliquer un peu l'idéologie politique, les convictions du parti. On n'a jamais vu ça. Donc, en réalité, c'est un parti qui était le parti au pouvoir simplement pour montrer qu'il y a un semblant de démocratie, mais on est simplement en train de coopter l'élite et faire vivre un parti. Le parti aujourd'hui, quand on regarde même la manière dont les choses sont faites, eux-mêmes dans leur communication, on voit qu'il y a des membres, comment ça veut dire, qui ne maîtrisent même pas le fonctionnement du parti. Les gens sont dans un parti, ils ne savent pas comment ça fonctionne. On se demanderait même s'il y avait des cotisations souvent, parce que quand on regarde la manière dont les choses sont faites, on a l'impression que c'était simplement de façade. Voilà. Et en même temps, ça montre encore un peu plus, ça nous réconforte, nous, dans la position que nous prenons, de dénoncer ceux qui sont à la tête du pouvoir en disant que c'est des amateurs. Parce que il a suffi que le chef qui était le tout-puissant Ali Bongo tombe, soi-disant le 30 août 2023. Et voilà, maintenant, on a une série, comme un effet domino, une série d'émissions en cascade, des gens partent du parti. Ça veut dire que c'est pas structuré. C'est pas véritablement structuré. C'est-à-dire que les gens ne sont pas là par conviction et il n'y a pas un certain nombre de mécanismes qui permettent que le parti continue à vivre sans un leader qui était, par exemple, le président fondateur, qui était toujours le candidat naturel. D'abord, on a vu le père, le fils. Donc, aujourd'hui, les gens, nous sont en train de nous dévoiler au grand jour que le PDG, en fait, ce n'est que de façade pour légitimer le système en place. Voilà, parce que on ne peut pas justifier qu'à peine le président est déchu, le PDG se divise, on a déjà 2 PDG et il y a des démissions, donc ça veut dire qu'il y a quand même un problème. Des opportunistes, c'est vrai que ces papas-là, ceux qui démissionnent aujourd'hui sont des opportunistes, mais pour ma part, je pense qu'à 80 ans, c'est l'âge où on se repose, on prend la retraite, c'est l'âge où on conseille, c'est l'âge où on se repose, voilà. Donc, c'est pas un âge où on va encore apporter, où on a de l'énergie à revendre. Donc, pour ma part, je pense que c'est le long de l'événement. Ça montre aussi que le PDG en lui-même n'a pas préparé la presse qui était là. Parce que même si aujourd'hui on a un candidat ou on a un leader comme Blaise Ouembe, on voit bien que dans son discours, c'est plus de la division. Il n'y a pas une cohésion à vouloir rassembler. Ça veut dire que le PDG, en fait, je ne vais pas me répéter, mais c'est un parti en fait qui est juste de nom. Malgré ce qu'on nous faisait croire que c'est une machine, en fait, c'est l'argent. C'était parce qu'ils avaient les moyens de l'État, ils avaient le pouvoir, ils avaient l'armée qui était là pour faire la répression. Donc, ils jouaient de ça pour montrer que il y avait déjà une structuration, mais en réalité, il n'en était rien. Parce que toutes les institutions gabonaises étaient gelées que par des PDGistes. Voilà, si eux-mêmes aujourd'hui, ils justifient même le fait qu'il y ait eu coup d'État, parce que un certain nombre d'individus, il y a Young Team, selon eux, c'était accaparé de la gestion de l'État, ça veut dire que en réalité, le parti n'avait plus la même mise sur la gestion de l'État, alors qu'ils étaient à tous les pans de l'administration, tous les pans des institutions. Donc, quelque part, je pense que c'est un non-événement, c'est peut-être un moyen de vouloir peut-être nous distraire, parce qu'en réalité, même si Oligui avait une certaine volonté à vouloir récupérer toutes ces personnes, il ne pourrait pas, parce que il faut qu'elles montrent quelque part qu'elles ont de la ressource et qu'elles ont une volonté à vouloir faire avancer le pays. Donc, si on n'a pas pu faire hier, on ne peut pas faire aujourd'hui. Mais je voulais aussi quand même aborder un pan qui est quand même assez important, parce que ces démissions-là, c'est peut-être une occasion, même si aujourd'hui certains contestent le pouvoir qui est là, c'est une occasion pour la nouvelle génération de un nouveau
c'est-à-dire un nouveau vent, une nouvelle élite politique, nous les jeunes, pouvoir se positionner pour créer de nouveaux partis, même si aujourd'hui on est en train de vouloir museler les citoyens, mais pouvoir recomposer le paysage politique. Parce que quand on voit que ces vieux ont démissionné, même les militants du Parti démocratique gabonais et ceux qui sont dans les localités à l'intérieur du pays, ceux qui sont dans les bases locales, à un moment donné, seront indécis. Ils vont se dire, mais si ça démissionne comme ça, c'est qu'il y a un problème. Donc, si on a une nouvelle élite politique, des jeunes aujourd'hui se positionnent, qu'on leur laisse la possibilité, pas comme on veut faire là, mais si on laisse vraiment la possibilité que les gens créent des partis politiques librement, les gens se positionnent, je pense qu'on peut reconstruire ce pays. Malheureusement, quand on regarde un peu le discours déjà du chef de l'État face aux partis politiques, on voit il y a quelque chose qui est en train de se passer. En tout cas, quelque chose, on le saura dans les prochains jours, il y a quand même une crise quelque part, quelque chose qui est en train de se passer. Soit le PDG veut se muer, donc en RDB, se faire passer pour un nouveau parti, mais en réalité, c'est le PDG bis, et on récupère des nouvelles personnes, mais toujours du sillage des copains, coquins, consanguins. Voilà. Soit, véritablement, il y a une volonté à vouloir faire barrer la route une bonne fois pour toutes au PDG, parce qu'en réalité, il n'y a plus de leadership. Ça se voit. Alors, déjà, il y a une scission, on a deux PDG, et puis tous les jours, on a un nouveau scandale. Et puis, aujourd'hui, on ne voit même rien de concret. On ne voit pas une nouvelle proposition de politique. On ne voit pas de position, comme disait par exemple le les gens devaient aujourd'hui jouer le rôle de l'opposition. C'est-à-dire, on est au PDG, vous nous avez déchus. Maintenant, nous, on pense que quelque part là où vous êtes à côté, pour faire jouer le jeu de ceux qui étaient au pouvoir, ceux qui étaient dans l'opposition il y a quelques années, aujourd'hui qui sont au pouvoir. Donc, dire, est-ce que vous ne trouvez pas que là, vous êtes à côté de la plaque? Jouer ce rôle, même pendant un certain temps, et après revenir, quand on est bien structuré, revenir plus tard. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Donc, on voit bien... Mais quand même, une certaine méfiance, je vais finir par là, on doit avoir une certaine méfiance de ces démissionnaires, parce que c'est peut-être des opportunistes, peut-être pas, parce que derrière ces vieux qui ne peuvent plus aujourd'hui se positionner, d'autres peut-être jeunes, mais qui n'ont pas la ressource, ils ont aussi des gens derrière eux. Donc, c'est peut-être un moyen aussi de pouvoir positionner leurs valets, parce qu'on a toujours des porte-bagages. Hein. Ils ont des porte-bagages, ils ont des personnes qui étaient là avec eux. Donc, c'est peut-être un moyen aujourd'hui de les positionner et de faire croire que nous, on est partis. Voilà, on a de nouveaux jeunes. Donc, on doit toujours se méfier. Mais restons vigilants. C'est peut-être l'occasion pour nous de nous positionner et pouvoir créer une nouvelle élite politique. Voilà, ça, c'était mon point. Voilà, je vais revenir sur deux choses. Le fait que, dans ton propos, tu dis que le fondateur du parti politique n'était plus aux affaires. Mais bon, tu as rattrapé après. Et deuxièmement, que les jeunes doivent se lever et créer aussi vraiment des partis pour pouvoir mettre fin à tout ce brouhaha-là. Le président du parti politique n'est plus, c'est M. Omar. Après, son fils a pris. OK? Et son fils n'était plus aux affaires depuis 2019. Vous comprenez? Ce qui dit que Sylvia Bongo était la présidente avec son enfant. Elle a coupé, ou bien elle a fermé qu'on appelle ça, le robinet d'argent à ces gens-là. En gros, ils n'avaient plus la même mise sur les affaires, voilà, du Gabon, la chose publique. Est-ce que tu comprends? Donc, si ces gens-là avaient encore, par exemple, comme leader, ou de moins, ils avaient en fait encore ce robinet qui était ouvert, qui leur donnait de l'argent, les gens là devaient toujours rester dans le PDG. Le problème, c'est que Oligui Nguema veut faire genre, qu'il n'est pas du PDG, mais il est du PDG. Comme on l'a dit tout à l'heure, ils veulent enlever juste en fait la peau, comme le caméléon le fait changer de peau, mais c'est toujours le PDG. Et comme il est déjà la tête, c'est lui qui gère maintenant les finances. Donc, comme Mouana l'a dit tout à l'heure, où il y a des opportunités, moi je me mets du côté de la personne qui a les opportunités. Mais ça reste toujours le PDG. Premièrement. Deuxièmement, les jeunes dont tu fais allusion, peut-être c'est toi et moi. Parce que les jeunes de maintenant là, ce sont les jeunes là qui sont avec Oligui Nguema. C'est des jeunes qui sont allés vendre le Gabon le 16 novembre. L'autre là. Ils sont allés voter au référendum. C'est les mêmes jeunes-là qui ont écrit le référendum, on appelle ça comment? Le projet constitutionnel. Tu penses que ces jeunes-là ont l'amour du Gabon, pouvoir changer les choses. Hein, maestro?
Peut-être c'est toi et moi, princesse Omwana. On compte les jeunes qui ont l'amour du Gabon, qui veulent que les choses changent. Mais ceux-là ne veulent pas. Ils veulent rester dans les mêmes travers. Ils ne veulent pas que les choses changent. Ils se disent dans la tête que, oh, comme le Gabon ne peut jamais changer, je veux juste accompagner celui qui est venu pour faire la continuité du système Bongo PDG qui Oligui. Donc, je suis que mes intérêts. C'est ce que ces jeunes-là font aujourd'hui. Comment tu peux comprendre qu'un jeune, tu lui dis la loi dit ça, il te dit qu'il s'en fiche de la loi. C'est Oligui qui est le guide, c'est Oligui qui dit, on exécute. Oui, mais tu après, vois ça mais après, le problème, c'est que les gens ne sont plus dupes. Hein. Par exemple, je prends un exemple, je vais citer les contemporains. Geoffroy Fumbola, aujourd'hui, se présenterait voilà, les gens comme ça. contre n'importe qui. Il ne pourrait pas gagner parce que les gens ont bien vu que c'est quelqu'un qui n'a pas de conviction, qui n'a pas de colonne vertébrale et que ils n'ont pas d'idéologie politique, en fait. Donc, quand je parle des jeunes, c'est-à-dire dans n'importe toutes les localités, malgré ce qu'on nous fait croire que le président aurait été élu à 99% ou 94%, bref, mais ce n'est pas vrai. Parce qu'on voit aujourd'hui les voix qui se lèvent, qui sont conscientes que là, nous sommes en plein dérive. Dès les premiers jours, on voit déjà les manquements. Parce qu'on nomme des personnes où il y a un conflit d'intérêts, on nomme des mêmes personnes, les Carméliane Toutoum, qui sont du PDG, parce qu'elle est au PDG, elle n'a jamais démissionné. Pourtant, elle est le président. Donc, les gens ne sont plus dupes. On pourrait peut-être nous faire croire que les gens sont dupes, mais les jeunes sont bien conscients. Et moi, je pense aujourd'hui que si c'est vraiment vrai, si c'est vrai que le résultat a été comme ce qu'on nous a présenté, eh ben, ils vont aux législatives, tous ceux qui vont se présenter vont passer haut la main. Mais si c'est pas le cas, on peut faire ce test où les gens vont à cette élection, le PDG, aujourd'hui, on applaudit. Quel que soit ce qui se fait, dans tous les cas, les gens vont être indécis. Parce que les gens vont se dire, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a des villageois, c'est pas une insulte, hein. Je dis, il y a des gens qui sont dans les localités reculées, qui, aujourd'hui, sont perdus, qui ne savent pas réellement. Parce qu'on dit, les gens démissionnent, ils démissionnent. Donc, eux, ils ne savent pas, ils n'ont pas une approche plus intellectuelle ou plus éclairée de la situation. Pour eux, ils vont se dire, bon, le PDG est fini. Donc, on est maintenant avec Oligui. Mais quand on est avec Oligui, il faut qu'il ait des candidats solides. Donc, dans son mouvement, par exemple, un bâtisseur, dans toutes les localités, qui puissent faire face à des personnes neutres, qui ne traînent pas de casseroles et qui ont une vision, qui présenteraient une vision, comme par exemple l'a fait M. Alain-Claude Misé, une vision claire pour dire que voici où je vais vous amener. Et quand eux, ils viendront, moi je prends l'exemple de par exemple, M. Fumbola, qui avait une grande cote en 2023. Aujourd'hui, je suis convaincu que même face à un chien, il ne passerait pas. Donc c'est une opportunité aussi pour nous les jeunes aujourd'hui de démontrer que en réalité, ce qu'on nous a présenté comme chiffre n'était que LS Brouf. Voilà, moi c'est dans ce sens-là. Le jeune homme qui est avocat là aussi, comment il s'appelle? Ange Kevin, mais oui, mais c'est-à-dire que le fait qu'ils se sont, vous voyez, parce qu'on a écouté les discours avant le coup d'État, on a écouté les discours pendant le début des premières semaines du coup d'État, et subitement, les gens ont changé les discours. Donc, du coup, moi je suis convaincu que petit à petit, et même avec tout ce qui est en train de se passer, je ne sais pas, certains ont peut-être parlé, tout ce temps-ci, vous parlez de l'actualité des taxicabs, mais je vous assure que tout le pays actuellement est dans un état d'insalubrité inexplicable. On a à 200, 300 mètres de poubelles en bordure de route, sans bac, sans rien. Et je ne sais pas. Ça prouve que quelque part, il y a un problème, il y a un malaise. Hier, j'étais dans un taxi-gab, lui-même il se posait la question, le taximan, moi je parlais pas, il parlait, il disait, je me pose des questions, je me dis, il y a un truc quand même qui est bizarre. Avec 94%, il devait y avoir un certain engouement, mais là c'est bizarre, c'est bizarre. Donc, quelque part, petit à petit, les gens sont en train de se réveiller en prenant conscience que la réalité n'est pas celle qu'on nous présente. Voilà. Donc, c'est peut-être l'occasion avec cette émission-là, de profiter, de se positionner en politique et dire, vous voyez vous-même, et eux-mêmes, je vois qu'il y a un problème de leadership. Je reviens sur ça, il y a un véritable problème de leadership. Parce que si on avait un vrai leader, on n'aurait pas eu ces scissions-là. On aurait eu déjà, quand il y a eu 2 PDG, il y aurait eu quelqu'un qui aurait rassemblé les uns les autres, chacun aurait mis de l'eau dans son vin, on aurait ramené le parti et dit on va se reconstruire. Mais le fait qu'il y ait division, ça montre qu'il y a un problème. Et c'est une occasion pour nous peut-être je parle des personnes lucides hein, qui sont éveillées, ne pas les édounger, mais des vrais Gabonais qui veulent le bien de leur pays, de se positionner pour la construction de ce pays. Donc les édounger, ce ne sont pas les vrais Gabonais. Non, mais moi, un Gabonais normal, moi je le répète, je n'ai pas peur de le dire, un Gabonais normal ne peut pas soutenir
depuis le 23, le 30 août 2023, les 3 premières semaines, le régime qui a été là pour la transition et celui qui est là actuellement. Exact. C'est absurde. Il faut être là-dessus parce que on n'a pas cessé, comme l'a dit le Phénix chaque fois, de modifier les textes de loi, de tripatouiller les textes de loi, de changer les textes et après les tripatouiller, de dire une chose aujourd'hui, de faire autre chose le lendemain, de mentir aux populations. On attend toujours les routes qui ont été goudronnées. On n'a rien vu. Les 1950 km de route, on n'a rien vu. Maestro, voilà. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, Oligui justifie tout ce qui fait de bizarre. Parce que quand les Gabonais se plaignent, notamment par exemple sur comment on appelle, les conditions qu'ils ont mis pour avoir un parti politique là, voilà. Les Gabonais se plaignent et Oligui dit, mais c'est vous qui avez voté à la transition. Voilà. Vous avez choisi. Et pendant la transition, c'était ceux qui étaient là avant. Ceux qui étaient là avant ne sont plus là, vous avez fait la transition. Maintenant, ce n'est plus la transition, c'est vous qui avez, c'est toujours les autres, c'est toujours les autres. Lui, il n'a jamais eu quelqu'un qui n'a jamais fait quelque chose de mal. Ah, la famille, tapotez le like, s'il vous plaît, on atteint 100K. Écrivez good live. Je ne vois plus de good live. Je ne vois pas que vous preniez les objectifs, le petit cœur à côté de mon nom. Et je ne vois pas que vous envoyez les objectifs. Ce n'est pas la télévision ici. Oh. Respectez les consignes. Donc il y a 343 personnes. Vous ne faites pas vous ne respectez pas les consignes. Donc vous êtes là seulement, on doit venir parler seulement. On vous demande de faire des choses qu'on vous demande de faire, vous ne devez pas faire. Ah, Belinda, la parole est à toi, maman. Bonjour, le Phénix. Bonjour. Bonjour, princesse. Bonjour tout le monde. Moi, ce que je veux seulement dire que non, il ne faut pas que le système là vienne nous distraire. Ça, c'est pour nous distraire. La même manière qu'il a fait semblant de venir les renommer, c'est la même manière qu'il a dit que non, vous allez jouer un jeu. Je vous nomme, après vous sortez pour dire que là, je suis en train de travailler, je suis pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Mais ils partent pas avec les mains vides. Ils partent avec les mains déjà chargées, le ventre chargé, les mallettes chargées. Ils partent déjà, ils ont déjà bâti chez eux, leur avenir de leurs enfants est déjà assuré. Tout ce qu'ils sont en train de faire là. Normalement, nous, on ne doit pas parler de ça. Nous, on doit rester concentrés. Tout ça, c'est un jeu. C'est juste pour nous perdre le temps. Nous, on est en train de réfléchir. Ça, c'est la langue nationale. Mais comme c'est le point de, comme c'est princesse qui a mené, comme c'est une princesse qui a mené, ça, c'est notre soeur, on est dans le même combat. Princesse, mon combat. Oh, nous, on sait que vous nous parlez. Ton frère a dit que c'est toi qui as mené le sujet. Nous, on n'a pas le temps pour ça. Et qu'on n'a qu'à se déchirer, il n'a qu'à parler, il n'a qu'à manger. Nous, on veut le pays reste arrangé. Oui? Maman, je t'ai vendu. Tu dis qu'on est princesse qui a mené le sujet, comme c'est notre soeur, on va se marquer parler, sans fils. La vérité, c'est que on ne peut pas espérer un Gabon nouveau, on ne peut pas espérer un développement de notre pays avec des gens qui ont détruit ce même pays-là. C'est ça, en fait. Exactement. On ne peut pas être dirigé par des gens qui n'ont aucune once de loyauté. C'est ça mon véritable problème. Vous ne pouvez pas être avec les gens et quand ils ont un problème ou bien quand c'est compliqué pour eux, vous en défaites comme si de rien n'était. Moi, en fait, c'est ça qui est... Ils quittent le bateau comme si rien n'était. Hein? Ce n'est pas ton combat là-bas, c'est pas ton combat là-bas. Les bâtisseurs n'ont qu'à aller parler, ça ils allument le bas. Ça c'est pas ton combat là-bas, il n'a qu'à manger, n'a qu'à boire, ça c'est pas ton combat là-bas. Nous on a autre chose à faire avec vous. Laisse-le là-bas. Et démissionne, et travaille, et ne travaille pas, nous on a une vision, il faut qu'il bâtisse le Gabon. Oui, c'est que nous on sait, il faut qu'il travaille le Gabon. Comme je veux voir que le Gabon va bien, c'est quand tu vas soulever le poulet, je t'attends. Je t'attends la réponse, tu rentres, tu sors, je vois comment tu rentres, je vois comment tu es sorti. C'est là que je vais dire que oui, tout a changé. Laisse maman, il n'a qu'à manger, il n'a qu'à boire. Belinda, mais c'est une fausse espérance, et c'est ce que je suis en train de te dire. Qu'on ne peut pas espérer un Gabon nouveau avec des transfuges, en fait. C'est ce que je suis en train de te dire. Toi, tu dis que tu espères que le Gabon soit changé. Tu espères que le Gabon soit libéré pour que moi, je vienne avec mon trolley au Gabon. Je te dis que c'est une fausse espérance. Il faut même pas espérer. Parce que ces gens-là, avec les caractéristiques qu'on dénonce là, ils ne vont rien faire du Gabon. Mais tu vois que je te dis que non, là, on ne doit pas parler leurs choses. Il y a les gens qui ne connaissent pas qu'il y a des missions, c'est grâce à nous. Il n'a qu'à rester là-bas. Il y a des missions, ça, tout ça, c'est un jeu. Ils sont venus pour faire les meetings, ils ont terminé, ils n'ont pas le travail à faire là-bas. Pourquoi qu'ils font semblant, ils disent que non, on démissionne parce qu'ils n'ont pas leur place là-bas. Ils sont venus pour les meetings, ils sont venus pour mettre toutes les choses, les élections. Maintenant, mais ça, c'est qui vient avec vos plus? Soit vous fermez les meetings, soit vous descendez. Pas, j'ai fermé. Belinda, tu as mangé quoi? Oh! Non, je n'ai rien mangé. Je n'ai
n'ai rien mangé parce que les choses comme ça, nous, on ne doit pas parler ça. On parle qu'on gagne quoi dedans. Et même ils savent qui les a fait rentrer là-bas, qui les a appelés là-bas. Ils étaient déjà sortis depuis, ils étaient posés. Mais qui les a nommés à la dernière minute, on a vu 30 août là-bas, qui les a appelés là-bas. Et après, ils nous font semblant de dire qu'ils quittent. Oui, excuse-moi, Belinda, ça peut couper. Princesse, dommage, j'ai mis ça dans ce téléphone-là. Il y a un monsieur qui a dit, je ne sais pas qui c'est, il a dit non, moi, m'a nommé, quand Oligui est venu, il m'a nommé. Donc, par rapport à sa vision, le fait qu'il veut reconstruire le Gabon, raison pour laquelle moi, je quitte le bateau du PDG. Tu n'as pas dit ça? Attends, Ils ont faim. Je vais le On vous lire. dit que oh, les activistes affamés, là, nous, on n'a pas changé. Hein. Ça dit qu'on a faim. Mais on est là toujours en train de dire qu'Oligui, il ne va rien faire au Gabon. Malgré la faim, on reste digne. Mais vous, vous êtes des affamés, en fait. Vous êtes des affamés. Parce que vous êtes là comme des singes, en train de sauter de branche en branche pour chercher à manger. C'est vous les vrais affamés. Vous pensez que quand vous passez à la télé, vous dites que les activistes, c'est des affamés. Vous pensez que vous faites mal à qui? Vous projetez votre réalité sur nous. C'est vous les vrais affamés. Vous n'avez aucune conviction. Fumula, tu n'as aucune conviction. J'ai même vu ma soeur là, qui est en train de se plaindre que, oh non, comment on a pu libérer Sylvia? On a mis Sylvia en résidence surveillée. Ça veut dire que le Gabon n'a pas changé. Ah bon? Donc, tout le monde. Toi, quand tu criais depuis que, oh, le Gabon a été libéré, pendant 2 ans, il y avait des prisonniers politiques. Tu n'as rien dit par rapport à ces prisonniers politiques-là. C'est quand on vient de dire que non, Sylvia est sortie de la prison pour la résidence surveillée que tu es maintenant pleurer. Que tu es maintenant pleurer. Non, mais moi, je vais republier ça. J'ai déjà un texte pour ça. Je vais republier. On ne peut pas passer à côté de ça. Il faut qu'on mette Kokotako sur leur tête. Quand un soir, tu vas dire qu'on les attend avec les chevrons, non? Quand un fait l'erreur de sortir pour ses Tu as raison, maître, oui. Tu as raison. On met Kokotako. Mais princesse, quand il y a quelque chose de fondamental là, que quand il est prisonnier politique, ces gens-là, ou bien les bavures, ou je sais pas quoi, ou bien... Ils ne parlent pas, les gens ne parlent pas. Mais qui s'agit maintenant de Sylvain Bongo, il sort comme si Sylvain Bongo qui a gaspillé le Gabon. Sylvain Bongo n'a pas gaspillé le Gabon, hein. C'est vous qui avez permis à ce que Sylvain Bongo soit présidente en 2019. Mais quand tu parles de Sylvia Bongo, Marie-Madeleine Bouranchoki est assise chez elle. Voilà. Elle ne parle pas de ça. Les gens de RDB qui sont allés faire, les PDG qui sont allés faire la campagne présidentielle, ils ne parlent pas de ça. On ne parle pas de ça. Donc c'est quand Sylvia Bongo... ensemble. C'est quand Sylvia Bongo est sortie de son sous-sol de la présidence pour aller à la résidence. Puis ça devient un problème. Oh non, je pensais que le Gabon était un pays de droit. Ah bon? Ah bon? Quand on a enfermé Yann Kogou, parce que Yann Kogou a dit à Oligui que rend le pouvoir à Ndosa, il a été enfermé jusqu'au moment où on parle là, Yann Kogou. Princesse, ça veut quoi? Mais ils sont comme ça, c'est elle qui vient les aider, on vient l'enlever ou on vient lui faire quoi. Soit j'ai dit, ça ne nous regarde pas. Ils sont rentrés, on les a nommés parce qu'ils ne les arrangent pas, ils n'ont pas eu ce qu'ils veulent, ils font ça semblant de nous avec les mots. Ils sont quand je vous demande, vous tu as vu non? Je vais couper le live. Quand je demande aux gens là de tapoter, de partager, j'envoie les cadeaux, c'est pas pour rien. C'est de protéger le live. Ils sont là, si, ils ne font rien. Parce que si on constate que le live est comme un match, ils verront que le live est tranquille. Qu'est-ce que Princesse a dit ici que non? Pour la signaler. Parce que vous ne faites pas le jeu. Qu'est-ce qu'elle a dit là? On vous demande de respecter les consignes, vous ne répétez rien. Je donne la parole. Tu vas bientôt couper le live là, pardon. Je ne sais pas pour continuer ça. Et si, vas-y, parlais politique. Et si on parlait politique? On t'écoute. C'est quoi ça? Bonjour on à dit tous. t'as côté partager, on voit les cadeaux, équipés, good là. Rien. Ils sont là. Oh, vas-y papa. Ouais, bonjour à tous. Donc, bon, dommage que Princesse soit quitté le live comme ça où on l'a signalé. C'est vraiment On dommage. n'a pas quitté là, on l'a signalé. Parce que les gens qui nous suivent ne respectent pas les consignes. Ouais. On a 350 personnes connectées, ils ne respectent rien. C'est qui veut dire qu'elle est en train de toucher les points sensibles. Quand ils partent dans les lives, vont faire le clash, tu vois comment ils tapotent. Ils font 5 millions de tapotage. Ils envoient les lions, les cabris. Là, c'est bon. Oui. Mais là qu'on parle des affaires sensibles de notre pays, non. Ils sont là, ils nous regardent. On va vous crier dessus. Vous demander de tapoter, de partager, de prendre le petit cœur, les trucs. C'est Facebook, c'est TikTok qui nous demande de vous dire ça. C'est écrit en bas.
C'est écrit quand vous montez sur le live, vous regardez en bas, là, quand vous rentrez, on vous dit, dites à vos gens de tapoter, de partager, d'envoyer les cadeaux et tout. C'est écrit, c'est pas nous. Vas-y, papa. Ouais. Ok, donc je veux faire un peu simple puisque beaucoup de choses ont déjà été dites. Ce que je veux dire, c'est que l'avalanche des démissions, on va dire au PDG, pour moi, il faut même pas qu'ils démissionnent. Ces gens-là doivent prendre une retraite politique. On doit oublier ces gens, ils doivent aller s'asseoir au village ou s'occuper de leurs petits-enfants, continuer avec tout l'argent qu'ils ont déjà pris. Démissionner pour aller dans un autre parti, ils vont faire qu'apporter le mal et le mal et le mal qu'ils ont apporté au Gabon. Rappelez-vous que Ndemezo a démissionné du PDG avant les élections 2016. Que le lendemain de l'élection du résultat, il y avait encore des familles qui pleuraient leurs enfants, les corps étaient encore tout chauds. Toi aussi, tu commences aussi, tu vas dire comment tu fais. Il est direct. Les mots. Oh, désolé, ok, d'accord. Qu'il est directement. Avec ça, quand vous dites les mots, comment ils vont tomber. D'accord, qui est directement parti. Donc, il faut que tous ces gens-là, ça doit être une retraite politique pour eux. Ça, c'est de 1. De 2, comme on le disait tout à l'heure, il n'y a aucune idéologie au PDG. Et Maestro l'a bien dit en disant qu'on ne voit que le PDG pendant les élections présidentielles parce qu'il n'y a pas d'idéologie. L'idéologie, c'est l'argent. Plus on a de l'argent, plus on dépense. À quel moment on voit un vrai parti? C'est dans la souffrance quand il se met dans l'opposition. Rappelons-nous que le PDG est le seul parti à avoir soutenu une personne qui a fait, voilà, qui les a enlevés du pouvoir. Ils ne se sont pas d'abord remis en cause. Revoir où on a fauté, dire bon, là on a fauté, on va se positionner, on va regarder même pendant 2 ans, on assiste et comme ça on revient. Non, directement ils sont partis. Et quand tu prends le discours de ces messieurs-là, de tous ces papas des cadres qui ont démissionné, ils disent on démissionne parce qu'on ne peut pas soutenir le candidat en étant dans un parti. Mais vous avez bien soutenu le candidat pendant l'élection présidentielle avec ce parti. Donc ce discours-là ne tient même pas la route. Il faut tout simplement qu'ils arrêtent la politique et qu'on repart sur de nouvelles bases. Ils ne vont rien apporter au Gabon. Ils vont encore aller détruire, comment il s'appelle, RDB, s'ils veulent aller détruire, ils le détruisent, mais ils n'apporteront rien au Gabon. Et il faut que les populations prennent quand même conscience que ces gens-là, on doit arrêter de suivre les gens parce qu'ils donnent un peu d'argent, un petit sac de riz, un petit t-shirt. Ils n'ont aucun poids politique. Regardons en Côte d'Ivoire, quand tu regardes tous les 3 partis, on va dire les partis majeurs de la Côte d'Ivoire, que ce soit le PDCI, le RHDP ou le PPDA, quand tu regardes ces partis, ils ont tous, à un moment donné, gouverné et perdu le pouvoir. Les dirigeants ou les têtes pensantes sont généralement restés dans leur parti parce qu'il y a une idéologie. Et ils ont vraiment des adhérents qui sont derrière. Au Gabon, il n'y a pas d'adhérents dans les partis politiques parce que des gens n'ont pas d'idéologie. Vous vous rendez compte qu'en l'élection 2023, 2025 plutôt, aucun parti n'a pu présenter un candidat? Non. Aucun. Ok, si on enlève tous les gars qui ont 70 ans, qui sont mariés à des étrangers, tout ça, il n'y a aucun secrétaire général, il n'y a aucun représentant de région qui pouvait se porter candidat et porter les valeurs et l'idéologie du parti. C'est que l'argent. C'est qu'il n'y a que l'argent. Il y a que l'argent. Le Gabonais est réduit à l'argent. Et là, ils changent parce qu'ils ont vu que non. Et comme je disais, il y a une personne qui disait non, ils n'ont qu'à faire à ouvrir affaires d'entrepreneuriat. Mais ces gens-là, ils n'ont pas d'argent. Leur argent qu'ils ont, c'est seulement pour dépenser rapidement les petites filles à sortir à gauche, construire des maisons à gauche, à envoyer l'argent à l'étranger pour leurs enfants. Ils n'ont pas d'argent. Donc là, s'ils retournent, c'est pour aller chercher l'argent. C'est pour aller chercher l'argent parce qu'ils savent qu'avec le PDG, ils n'auront plus la possibilité d'avoir de l'argent. Donc, on va aller soutenir X, Y pour avoir l'argent. Ils n'ont rien. C'est l'adhésion et c'est l'adhérence de la faim. C'est juste des mendiants. Ils vous traitent, ou ils traitent tous les activistes qui sont depuis longtemps dans ce combat d'affamés. Mais non, les vrais affamés, c'est eux et leurs enfants. Parce que demain, quand l'enfant va dire, papa, je n'ai plus le dernier iPhone, je n'ai plus, on n'a pas payé la maison, il fait comment? Il est obligé d'aller faire ça, de faire de la politique du ventre. Et c'est triste pour garder le même rythme de vie. On ne va pas se développer comme ça. Et ces gens-là, ils doivent aller, on doit les bannir, non, excuse-moi du terme, mais ils doivent aller en retraite politique. On ne doit plus parler d'eux. C'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Christian, tapotez, partagez, écrivez good live, vous envoyez les objectifs, même si j'ai parlé, ils ne comprennent pas. Ils sont toujours là que tu dis. Monsieur Christian. Monsieur Christian. Bonjour. Bonjour, on vous écoute. Et si on parle de politique, ce n'est pas les roses, hein, les cadeaux. Hein. C'est les objectifs. Ah oui. Bonjour, merci de me faire passer. Excuse-moi. Bon, je suis un petit vieux là. Je fais la politique, disons, depuis les années 90. Je me suis battu contre le PDG depuis l'époque du multipartisme. Mais paradoxalement, lorsque j'ai entendu les vieux là, les personnes démissionner, je me suis permis d'inciter ceux qui sont restés à tenir leur parti, parce que j'ai vu que c'était l'occasion pour ceux qui restent de renouveler un peu leur offre politique. Il ne s'agissait pas du tout de les soutenir. Je pars du principe
qu'il y a des partis, lorsqu'ils ont une certaine expérience, lorsqu'ils ont, comment dire ça, connu l'expérience des erreurs, qui peuvent avoir, pour qui c'est l'occasion de changer un peu leur façon de faire. On dit que le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Mais j'espère que cette fois-ci, avec le départ de ces personnes qui se sont identifiées elles-mêmes comme étant le mal du PDG, j'espère que le départ de ces personnes donne l'occasion à ceux qui sont restés de tirer les leçons de ce qu'a été la gestion du PDG, aussi bien pendant la période du pouvoir que pendant la période de la transition, et que cela pourrait amener ceux qui restent à modifier leur façon de faire. Ça, c'est un point. Le deuxième point sur lequel je voudrais intervenir, et je vais m'arrêter là, c'est que je trouve, ça fait plus de 30 ans que je suis là-dedans, dans l'opposition. Je trouve en fait qu'on consacre beaucoup de temps au jeu des partis politiques ou au jeu des personnes politiques. Tout à l'heure, quelqu'un disait que de toute façon, Oligui peut faire ou ne pas faire. Mais en réalité, ce n'est pas à Oligui de faire. La transition aurait dû être l'occasion pour nous de nous dire que... De mettre des bases. Ça aurait dû être l'occasion pour nous, pour ceux qui sont là, de nous dire comment est-ce qu'on s'organise pour construire nous-mêmes ce pays. Il y a eu une période où nous avons vécu avec le pétrole. Maintenant, il faut que chacun comprenne que cette période du pétrole est terminée. Nous sommes en phase de transition économique. Oligui n'a pas les moyens d'entretenir une clientèle politique comme Bongo pouvait se le permettre. C'est la raison pour laquelle vous voyez les uns et les autres sortir. La seule façon aujourd'hui pour un parti politique d'exister, c'est que ce soit ces militants qui cotisent désormais. Mais pour que les militants cotisent, il faut qu'ils aient les moyens de leur existence. Mais pour avoir les moyens de cette existence, il faudra que ces militants travaillent. Alors, je pense qu'aujourd'hui, même lorsque nous avons des débats, nous devions peut-être insister moins sur ces personnes politiques qui vont et viennent, mais insister davantage. Quelqu'un parlait tout à l'heure d'idéologie politique. Moi, je parle beaucoup plus de doctrine. Nous devons insister sur les nouvelles doctrines. Comment est-ce qu'on fonctionne? Est-ce qu'on continue à fonctionner sur la base de la clientèle? Et dans ce cas, on passe beaucoup de... Lorsqu'on vient sur les réseaux sociaux, on passe le temps à commenter l'actualité des personnes politiques? Ou est-ce que nous devions aujourd'hui, même depuis avant, commencer à réfléchir sur les bases de l'économie? Comment est-ce qu'on fait pour réorganiser, pour prendre même le contrôle de notre économie et la réorganiser de telle façon qu'elle fonctionne désormais dans le sens de nos intérêts? J'y travaille depuis longtemps et je souhaite que de plus en plus, vous qui êtes leader actuellement sur les réseaux sociaux, vous puissiez instiller ce type de discussion. Comment est-ce que chacun de nous déployons nos capacités, nos compétences, nos appétences pour prendre le contrôle du pouvoir économique, pour prendre le contrôle de ce qu'on appelle l'appareil productif et derrière l'appareil productif, prendre le contrôle de l'appareil politique pour qu'on puisse mettre en place quelque chose qui vous ressemble. Je dis vous à cause de l'âge, mais je dirais nous parce que depuis 30 ans, j'ai toujours été dans l'opposition, j'y reste jusqu'à ce que j'ai l'occasion de voir un autre Gabon. Cet autre Gabon, ce n'est pas celui que le général Oligui nous a offert. L'autre Gabon, ce sera celui que vous contrôlez, vous les jeunes qui êtes la force montante. Je vous remercie. C'est tout ce que j'avais à dire. Hein. Merci. Monsieur Christian, ça tombe bien. Je crois, c'est avant-hier, non, princesse? Hier, c'est avant-hier, au moins. On a fait un live pour parler un peu de l'entrepreneuriat. C'est ça, je pense, au moins, hein? L'entrepreneuriat au Gabon. Pour, en fait... En fait, il y a l'entrepreneuriat, il y a les politiques publiques. Il y a les politiques d'entreprise, il y a surtout les politiques publiques. Puisque vous voulez parler de politique, au lieu de parler de politique partisane, on peut insister davantage sur ce qu'on appelle les politiques publiques. Voilà, donc, je vous remercie. Voilà, en fait, on a parlé de ça pour... on a parlé de ça pourquoi? Parce que
Au Gabon, quand les Gabonais veulent entreprendre, c'est pas l'entrepreneuriat que vous connaissez, hein, que voilà, tu achètes un pain, voilà, tu vends un pain et juste pour te nourrir, non. Les gens qui veulent entreprendre à l'échelle nationale et internationale, l'État gabonais ou du moins les politiques ont toujours tendance à vouloir mettre les bâtons dans les roues à ces personnes-là. Donc, on a trouvé judicieux ici, on a pris même l'exemple sur M. Gervais Angou, si je me trompe au moins. Le monsieur est parti ouvert une grande entreprise au, comment on appelle ça au Sénégal, voilà, où il élève les poules, les poules et les poulets. Hein. Les poulets de chair. Voilà, les poulets de chair. Donc, cette entreprise a été fermée par un milliardaire sénégalais là-bas. Donc, ici, on a dit, on va mettre une cagnotte en place pour pouvoir lui donner de la force pour qu'il vienne au Gabon. Ça permettra, voilà, à nous, Gabonais, d'avoir une force, voilà, sur les décisions des politiques. Et les politiques verront que, ah, ces Gabonais-là, s'ils cotisent déjà autant de millions pour pouvoir donner l'opportunité à leur frère qui a été malmené au Sénégal, ça sous-entend que nous, politiques, on doit se soumettre à eux. Vous voyez, non? Oui, je vois. L'histoire de... On va se concentrer sur le pétrole parce qu'on n'a plus le pétrole. Le pétrole, il n'y a plus assez. On doit être... En fait, on doit se diversifier. Soit on a le pétrole, on doit aussi faire dans le on appelle ça l'entrepreneuriat, je pense, etc., etc. Pour faire renflouer les caisses de notre pays, pour faire en sorte que l'économie gabonaise soit forte. Donc, je pense que ça va pas dans le même sens, non, monsieur Christian? Oui, ça va dans le même sens. Ça va dans le même sens. Je connais monsieur Ango qui fait partie, on va dire, du réseau des agriculteurs. Nous avons des réseaux WhatsApp. Voilà, c'est ça. Il fait partie de ces réseaux des agriculteurs gabonais. Et nous avons eu un peu à l'accompagner, en sachant que le problème qui se pose pour lui devient un problème politique. Parce que la personne contre qui il s'oppose, enfin, la personne qui s'oppose à lui au Sénégal est en fait une personne qui a un certain ancrage politique et qui utilise en fait ce poids pour défier les lois, pour défier en fait les autorités même de leur propre pays. Donc ici on a en fait on est confronté à un rapport de force qui devient un rapport de force politique. La solution qui peut être apportée à M. Ango, ce serait, si le pouvoir politique le voulait, de mettre à la disposition de M. Ango les entrepôts, les installations qui sont nécessaires pour qu'il développe son activité au Gabon. Monsieur Christian, excusez-moi. Les intrants qui sont nécessaires, voilà. Mais je ne veux pas détourner le sujet. Christian, je vous remercie. Nous ne pourrons pas le faire parce que c'est pas... En fait, si on donne la force à ce monsieur, automatiquement, monsieur Gervais Ango va faire aussi un pas dans la politique. Parce qu'il sera tenu par eux. Vous comprenez? Maintenant, sous nos populations, on cotise, comme on l'a dit, les 400 et quelques millions là. Nous, on ouvre ça. Vous comprenez? Je suis d'accord. On va permettre à cette politique-là, en leur disant que non, c'est nous qui décidons. Vous devez juste nous suivre. On ne va plus avoir un entrepreneur gabonais qui est lié à un homme politique. Parce que pour avoir une grande entreprise au Gabon à l'échelle nationale ou internationale, tu dois avoir des accointances avec les politiques. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays qui évoluent dans le secteur de l'entrepreneuriat. Vous voyez, non? Je suis d'accord. Voilà. J'ai même créé ici à Paris, en fait, je suis déclaré depuis une dizaine d'années. Et j'ai créé des plateformes de communication, de diffusion. Mais pour l'instant, je suis à la recherche de contenu pour pouvoir alimenter, voilà. Okay, mais que des contenus, je souhaite en fait justement que des contenus qui soient liés, on va dire, à la promotion économique. Et soit la promotion économique d'un point de vue de la démarche privée, soit à des discussions qui portent sur les politiques publiques. Donc si jamais il y a des Gabonais, des hommes et des femmes qui sont partants pour ce type d'aventure, je serai partant. Mais ce n'était pas l'objet de mon intervention. Ne vous inquiétez pas, voilà. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Je ne vais pas monopoliser davantage. Hein. Je souhaite que la discussion puisse continuer. Merci. Giovanni, on t'écoute. Le monsieur qui était là, il est descendu. Ouais, il est descendu. Vas-y. Bon, bonjour à tous. Bon, bonjour. Déjà, je voudrais quand même revenir sur les points que M. Christian a développés lorsqu'il nous suggère de plutôt évoquer la politique économique, la politique sociale, plutôt que d'évoquer l'activité des politiciens. Moi, j'aimerais simplement lui dire que on n'aura jamais une bonne économie, une bonne structuration de la politique sociale
une sorte de vertu dans l'organisation de la vie publique, la bonne gouvernance, si on n'a pas des acteurs qui moralement sont structurés et qui sont soucieux et porteurs de ces valeurs-là. Donc pour moi, c'est primordial, c'est la charrue. Enfin, ce sont les bœufs qui doivent précéder la charrue. C'est pour ça qu'il faut qu'on en parle, parce que de ça dépend le reste comment on appelle ça, de la qualité des hommes va dépendre la qualité de la politique qui sera mise en place. Donc on n'arrivera à rien si on a des canards boiteux, des bras cassés, à l'initiative. Oui, ok, désolé. Si à l'initiative, alors que notre structuration économique, sociale et tout ce que vous voulez derrière dépend d'abord des hommes. Maintenant, pour revenir à ce que l'on vit au PDG. Mais là aussi, ça doit nous questionner sur la qualité de ceux qui vont recycler ce personnage, ce personnel-là. Parce que moi, par exemple, si je suis de ceux qui ont concédé l'action du 30 août, parce que j'estimais que ce qui était fait ne permettait plus à l'État de s'épanouir, ne permettait plus aux citoyens de s'épanouir, du moins ne permettait plus à ce pays de ressembler à une véritable république. Comment je fais pour derrière concéder le recyclage de ces personnes-là dans la nouvelle dynamique qui est censée normaliser les choses, sachant que ces personnes n'ont même pas pris le temps de faire leur mea culpa. Et aujourd'hui, les mêmes viennent décrier la gestion du groupe auquel ils ont appartenu. Les mêmes viennent décrier les actes du système qu'ils ont conçu et entretenu au détriment des populations. Moi, je me demande si celui qui va en tirer le bénéfice de par la présence de ces gens-là à l'intérieur de la structure politique qu'ils sont en train de suivre aujourd'hui, est lui-même conscient des enjeux. Parce que s'il en est conscient, il ne peut pas refaire avec les mêmes acteurs. Surtout que ces gens n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas la hauteur d'esprit nécessaire de reconnaître qu'ils ont été des acteurs du mal qui a été fait à ce pays et à ses populations. Donc au fond, au-delà des acteurs qui sont habitués au jeu de yo-yo, parce qu'ils n'ont connu que ça, moi je me questionne sur ceux qui vont recycler. Et nous-mêmes les populations qui semblons tout concéder aujourd'hui. Je veux faire un parallèle avec la sortie des Valentins hier. Les Valentins qui ont justifié le paroxysme de la situation que nous vivons hier. C'est-à-dire que ce qui a mené l'armée à sortir des casernes, ce sont les Valentins qui étaient la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les Valentins pour qui on a juré que le système Bongo n'a commencé qu'avec Ali Bongo et la fin de son mandat. Les Valentins à qui on fait porter aujourd'hui la responsabilité de tout le mal des 50 dernières années. Tous les Gabonais ont eu ce discours-là, sinon la majorité a eu ce discours-là. Hein? Pendant le référendum et pendant l'élection présidentielle. C'est quand ils ont fait aussi tous les mal. Excuse-moi mon frère, tout le propre sur Alain Kobilébizé. C'est juste mal au parallèle que je fais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous a fait dire que voter oui, par exemple, au référendum, c'est voter contre Bilébizé. Voter contre Bilébizé. Non seulement voter non au référendum, c'est voter pour le retour de Sylvia, la libération de Sylvia Bongo et fils, et permettre à Bilébizé d'aller leur couteau suisse. À la présidentielle, ça a été la même chose. On nous a dit que s'ils prennent le pouvoir, les Valentins vont sortir. Maintenant que celui-ci n'a rien gagné, il a été sanctionné par le peuple. Maintenant que les Valentins sont finalement dehors, mais tu as des Gabonais qui relativisent en disant « Ouais, mais ils doivent sortir, même sans procès. » Même sans procès. Oui, parce que c'est Oligui qui le demande. Voilà. Mais demain, parce qu'il concerne le recyclage de ce personnel-là, quand les mêmes faits vont produire les mêmes effets, j'espère qu'ils auront le courage d'assumer leur soutien aveugle. J'espère qu'ils auront le courage d'assumer leur attitude passive qui concourt à la continuité du mal qui leur est fait. Incroyable. J'espère qu'ils auront le courage de faire tout ça. Les Gabonais qui réfléchissent comme ça aujourd'hui. Malheureusement, c'est-à-dire qu'on n'est pas suffisamment... On peut aimer quelqu'un, ça c'est évident, nous tous on a des faiblesses. On peut aimer quelqu'un en étant dur, comme on dit, qui aime bien châtie bien. Et soyez au moins exigeants sur des principes essentiels. Là, on parle de justice. Comment un homme se lève le matin, prend la décision de qui rentre en prison, qui sort? L'appareil judiciaire est où dans tout ça? Non, Giovanni, tu dois parler dans ce sens. Ils nous ont dit, on doit être cohérent dans ce que nous faisons, mon frère, ok?
Ils nous ont dit qu'il y a la séparation du pouvoir. Rappelle-toi bien. Bien sûr. Et nous, on a dit qu'il n'y a pas de séparation du pouvoir. Bien sûr. Et que le président, il préside, pardon, le Conseil supérieur de la magistrature. Il nomme encore les juges. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Et on a même eu la grâce la dernière fois où les magistrats, ou du moins les gens de la justice se sont levés et dire ici que non, ils se plaignent pourquoi? Parce que l'exécutif empiète sur le judiciaire. Bien sûr. Alors, pourquoi aujourd'hui les Gabonais se plaignent que Sylvia Bongo soit libérée? Ils n'ont pas dit ici qu'il y avait la séparation du pouvoir, qu'Oligui n'a pas le plein pouvoir. Voilà maintenant les conséquences en fait. C'est dans ce sens que tu dois aller. Oui, non, mais je faisais simple, je faisais concis. Je faisais simple et concis parce qu'il y a un sujet, une thématique qui est centrale. Non, c'est pareil, c'est le parti pour tout ça là, c'est parti pour le parti politique. Voilà. Donc aujourd'hui, au-delà des émissions, au-delà du jeu de yo-yo, les PDGistes, ils ne peuvent, comme quelqu'un disait tout à l'heure, le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. C'est une évidence, on le voit avec les PDGistes. Ils sont du côté, eux-mêmes ils ont un slogan, on ne tourne pas le dos au pouvoir. Voilà. C'est-à-dire que même si ça avait été Lucifer aujourd'hui à la tête du pays, les PDGistes auraient couru là-bas pour aller dire qu'ils ont mal fait hier, mais on doit travailler avec tout le monde. Et au nom de ce que la population, les pauvres doivent toujours rester pauvres, et les riches doivent toujours rester riches, et que seule l'oligarchie entretenue par le système Bongo PDG Cetri doit trouver son compte dans les revenus de ce pays, dans les richesses de ce pays. Ces gens-là, ils sont prêts à aller dealer avec n'importe qui. C'est lui, par contre, qui a la responsabilité, quelqu'un le disait aussi souvent dans mes connaissances, que c'est celui qui a le pouvoir, qui a la responsabilité de l'équilibre des relations. C'est-à-dire que celui qui a l'argent, c'est celui qui doit faire preuve d'exemplarité dans le respect mutuel qu'il doit entretenir avec les gens autour de lui, qu'ils aient de l'argent comme lui ou pas. Donc aujourd'hui, si tel était le cas, quand je parle de tel était le cas, je parle de la responsabilité que ce pouvoir aujourd'hui a d'instaurer la bonne gouvernance, d'instaurer une égalité des chances, d'instaurer une meilleure redistribution des richesses. Si c'est ça vraiment l'esprit, restaurer la dignité du Gabon, redonner de la dignité aux Gabonais. Si c'est ça l'esprit, ça ne peut pas se faire avec ces mortifères-là. C'est pas possible. Et des mortifères qui n'ont pas eu le temps de faire le mea culpa, qui n'ont pas la hauteur d'esprit de faire le mea culpa. C'est les mêmes mortifères qui sont au pouvoir. Voilà. Et donc, parce qu'ils savent qu'ils ne doivent rien à personne, et qu'ils savent que c'est le même système, ils peuvent s'autoriser tout. Ce qu'ils ont fait hier avec Bongo Omar, ils l'ont refait avec Ali, ils vont le refaire avec Oligui. Exactement. Juste ça. Parce que ça ne va pas changer. Ça fait partie de leur réclame. Justement, parce que c'est un acteur qui appartient, qui a été fait par le système, qui est un enfant du système, et qui aujourd'hui, bien évidemment, qui aujourd'hui s'évertue à maintenir le système, à l'entretenir, pour que seul le peuple soit la victime. Merci. Merci. On va faire le tour du panel parce que je dois sortir. Au moins, donne ton mot de fin. Après Maestro, après M. Christian, après Giovanni, après moi, je donne mon mot de fin. On vous écoute.